Bonjour et bienvenue à l'écoute du programme qui vous est offert aujourd'hui par le Centre Bonne Nouvelle du Royaume, qui est un centre de formation, un centre de retraite, un centre qui organise des événements chrétiens. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ô combien important, car aujourd'hui, Dieu nous dit que nous sommes de belles créatures. Quand Dieu crée la terre et son contenu, il déclare que tout est bon. Cela inclut l'être humain. Aussi, nous sommes de belles créatures. Alors, d'où vient cette manière pour certains de se considérer comme moches, sans valeur et sans importance? Certains ont d'autres types de problèmes. Ils se surestiment et blessent constamment ce qu'ils côtoient, car cette surestimation engendre de l'arrogance et l'orgueil. Nous avons deux extrêmes, d'un côté ceux qui se dénigrent et d'un côté ceux qui se surestiment. Nous devons être dans le juste milieu. Et le juste milieu, c'est Dieu qui nous l'apprend. Alors comment faire? Dieu déclare que nous sommes beaux et nous devons le croire. Au psaume 139, 14, il est dit de chacun de nous: « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Voilà ce que nous devons croire. Nous sommes des créatures merveilleuses, nous le sommes vraiment, car Dieu l'a déclaré. Alors, quelle que soit ta situation, quel que soit ce qui se passe ou ce qu'on dit de toi, tu dois te rappeler que tu es une belle créature. Les querelles de race, les querelles de couleur de peau, les querelles dues aux finances, à la position sociale, n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Lorsqu'on ne croit pas à ce que Dieu dit, on entre dans le couloir de l'auto-dénigrement. On se met à croire ce que l'autre nous dit. Pourtant, nous sommes un peuple métis. Les peuples du monde entier sont aujourd'hui mélangés. Ce mélange de races est magnifique et Dieu l'a voulu. C'est vraiment magnifique. Pourtant, il y a encore des querelles de race. Or, la querelle de race a toujours existé. Elle a toujours existé depuis la Bible. Vous aviez une querelle par rapport au peuple d'Israël face aux autres peuples. Les querelles de race ont engendré les guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, parce que les querelles de race sont sataniques. Les querelles de position sociale sont sataniques. Les querelles qui ont pour but de se comparer pour que certains se surestiment alors que d'autres sont dénigrés, dévalués, ont une source luciférienne. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit de toi que tu n'as pas de valeur, lorsqu'on dit de toi que tu es beau, que tu es laide, que tu es gros, que tu es maigre, que tu devrais être comme ci ou que tu devrais être comme ça et que la façon dont tu es n'est pas la bonne, il faut savoir que la seule chose qui nous permettra de faire face à toutes ces accusations, parce que ce sont des accusations et elles viennent de l'accusateur, puisqu'il s'appelle l'accusateur de nos frères. En réalité, pour nous en sortir, nous devons croire simplement à ce que Dieu dit de nous. D'autres, au sein de leur famille, sont en souffrance parce que les autres frères ou les autres sœurs sont plus estimés à cause de ceci ou à cause de cela. Je suis le préféré parce que, je suis la préférée parce que, et je suis la moins aimée parce que. Lorsqu'on est dans une telle situation où on sent qu'on n'est pas le préféré, qu'on est pointé du doigt, il faut se rappeler ce que Dieu nous dit. Jacques 2,5 précise: « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Dieu a choisi Gédéon, le dernier, le plus petit de sa famille, pour en faire un héros. Dieu a choisi Esther, l'orpheline, pour en faire une reine. Dieu a choisi Jésus, qualifié par la Bible d'homme de douleur qui n'avait rien pour plaire, afin de sauver l'humanité. Donc, Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Dieu, il ne regarde pas à l'apparence.
Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsqu'il s'agissait de choisir un roi pour Israël. Tout le monde regardait à la beauté, à la splendeur de Saül. Le peuple a dit, c'est lui que nous voulons, mais ce n'était pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu se portait sur un jeune berger, David, qui n'était connu de personne. La Bible nous apprend par l'étude qu'il était même le dernier de ses frères. Même lorsqu'il a été affronté Goliath, ses frères ont essayé de le dissuader parce qu'il était qualifié de petit. Dieu ne juge pas comme le monde juge. Dieu ne condamne pas comme le monde condamne. Dieu ne qualifie pas comme le monde qualifie. Alors, pourquoi tu acceptes tous les mensonges de l'ennemi? Pourquoi tu acceptes qu'on te dise que tu es gros et alors toi tu te dénigres? Qu'on te dise que tu es maigre, tu te dénigres. Qu'on te dise que tu es trop blanche, tu te dénigres. Qu'on te dise que tu es noire, tu te dénigres. Qu'on te dise que tu es métisse, tu te dénigres. Il faut comprendre que derrière ces accusations, il y a le prince de la puissance de l'air qui agit à travers les fils de la rébellion. C'est lui qui pousse les hommes à s'autocritiquer pour se détruire. Et que veut-il détruire? Il veut détruire ton système mental. Il veut détruire la perception que tu as pour toi-même. Il veut détruire l'amour que Dieu a pour toi. Car une fois que tu as accepté ce type de pensée, eh bien, tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de ce qu'il déclare sur toi. Et tu t'enfermes dans un cycle de destruction, un cycle d'autodestruction, un cycle qui est véritablement mauvais. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. N'accepte jamais ce que les autres disent de toi pour te dénigrer sur ton apparence, tes qualités ou autres. Dieu ne veut pas que nous ayons de mauvaises pensées de nous-mêmes et que nous ne nous aimions pas. Je connais une dame, une femme blanche, qui est mariée à un Antillais et qui est orpheline de père et de mère et qui a été élevée par l'assistance publique. Cette femme est très épanouie. Jusqu'à aujourd'hui, elle est épanouie. Elle travaille, elle est insérée socialement, elle est mariée et elle a 3 enfants. Elle n'a pas passé sa vie à croire au mensonge du diable et pourtant, elle n'est pas chrétienne. Ça veut dire que au-dedans de nous, nous avons déjà les ressources qui nous permettent de surmonter les accusations, les critiques et les dénigrements. Si aujourd'hui, on te traite de gros ou de grosse, tu ne dois pas t'arrêter dessus, mais cela doit être un tremplin pour pouvoir t'aider à aller plus loin. Si aujourd'hui, on dit que tu es trop maigre, cela doit être également un tremplin. Si aujourd'hui, on dit de toi, tu es trop blanche, tu es trop noire, tu es trop métisse, tu es trop... Ça doit être un tremplin pour pouvoir t'accrocher à Christ et savoir que Christ est celui qui t'aime, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit la couleur de tes yeux, quelle que soit ta grosseur, quelle que soit la hauteur de ton compte en banque, quelle que soit la position sociale que tu occupes dans ce monde. Dieu ne veut pas que nous ayons de mauvaises pensées de nous-mêmes et que nous ne nous aimions pas. Rappelez-vous, tout ce que Dieu a fait est bon et cela vous concerne également. Savoir que Dieu nous aime et nous considère comme beaux aura une conséquence importante. Nous prendrons mieux soin de nous-mêmes car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Cela signifie que nous prendrons soin de notre corps physique, mais également de notre âme, de notre santé, de notre manière de nous vêtir, de manger, de dormir et de parler. Nous sommes des rois. Rappelez-vous les paroles prononcées par Jésus. Il nous a acquis au prix du sang pour faire de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Nous sommes des rois. Nous devons avoir des tenues qui reflètent la royauté, c'est-à-dire être vêtus de manière correcte.
Nous sommes des rois. Nous devons veiller sur notre corps et sur ce que nous y faisons entrer. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Chaque chose que nous faisons, nous devons le faire pour Dieu, car ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous apprécier. S'il y a des choses à améliorer, demandez à Dieu la force de vous aider. Demandez-lui la détermination pour améliorer ce que vous devez améliorer. Retenez qu'une personne qui a la langue qui critique, une personne qui est hautaine, une personne qui est fière et qui dénigre les autres, n'est rien qu'un être humain. Il est comme l'herbe. Ça signifie que lui aussi, il a une destinée finale. Mais contrairement à vous, cette personne qui passe son temps à critiquer, assurément qu'elle ne connaît pas le Seigneur Jésus. Car si elle le connaissait, elle ferait attention à ce qu'elle dit. Et si c'est vous-même qui m'écoutez et que vous avez déjà agi de cette manière, vous avez critiqué, blessé, humilié, ou que vous vous sentez supérieur aux autres et que vous savez quand vous êtes rempli d'orgueil, humiliez-vous. Si au sein de votre famille, il y a des querelles et des compétitions de beauté, de couleur, de finances entre frères et sœurs, et que les parents préfèrent celui-là plus que celui-là, réfugiez-vous dans les bras d'amour de l'Éternel. Croyez en l'Éternel. Croyez en ses promesses pour vous. Croyez en son amour pour vous. Croyez en ses bénédictions pour vous. Et vous verrez la gloire de Dieu. La Bible dit, si tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes de belles créatures. Nous avons été façonnés à l'image de Dieu. Dieu regarde au cœur. Il regarde à ton cœur. Combien de fois as-tu pleuré parce que tu ne t'es pas senti suffisamment aimé? Combien de fois t'es-tu enfui parce que tu ne te sentais pas aimé? Aujourd'hui, l'Éternel te dit, viens à moi, fais-moi confiance, car je suis ton Dieu. Je vois tes larmes, je vois tes soupirs, je vois quand tu te lèves, je vois quand tu te couches, je vois ta peine, je vois ta douleur. Mais tourne-toi vers moi, car je suis le roi de gloire. Je suis celui qui élève et qui rabaisse. N'oublie pas qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Les mêmes qui disent de mauvaises choses contre toi aujourd'hui, l'Éternel est capable et l'Éternel veut changer ta situation, car les mêmes qui ont été méchants, qui ont utilisé des propos désagréables, ce sont les mêmes qui demain applaudiront l'Éternel pour ce qu'il a fait au-dedans de toi. Alors, reconnecte-toi à Jésus et fais-lui confiance. Rappelez-vous que vous êtes une belle créature. Soyez bénis. Si nos programmes vous ont bénis, vous pouvez nous contacter au cbnr.guadeloupe@gmail.com. Nous envoyez vos messages. Si vous voulez connaître nos programmes de formation au ministère, programmes de formation afin que tout un chacun puisse acquérir de bonnes bases avec le Seigneur, participer à nos temps de retraite de prière, retraite d'enseignement, participer à nos temps d'échange consacrés aux célibataires, aux personnes mariées ou aux aigles, personnes de plus de 55 ans, ou tout simplement venir à nos conférences, nos séminaires, nos conventions. N'hésitez pas à nous contacter et nous vous ferons parvenir la date de notre prochaine rencontre. Soyez bénis et à bientôt.